Ta 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 ta. Oh, pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Oui, je suis en train de regarder mon ordinateur et plus exactement le site ontemanipule.fr. Donc je pense que si vous traînez sur internet autant que moi, cette information n'a pas dû vous échapper. Donc ontemanipule.fr est un site créé par notre cher gouvernement français pour nous protéger contre les théories du complot. Parce que c'est mauvais pour la santé. Si, vraiment. Donc là je suis sur le site, j'avais déjà fait une vidéo sur les théories du complot, donc là je pense que dans cette vidéo je risque fortement de me répéter, donc je suis vraiment désolée. Alors qu'est-ce que nous avons sur ce site? Nous avons en gros ontemanipule.fr avec le O qui ressemble à un œil, avec une personne qui est en train de manipuler une petite marionnette. En fond, on a des images qui représentent en fait les théories des complots les plus connues, on va dire. Donc par exemple les Illuminati, les reptiliens, les extraterrestres. Parce que oui, croire aux extraterrestres, c'est considéré comme la théorie du complot. Hein. Voilà. Donc on a quoi d'autre? On a est-ce qu'on a réellement marché sur la Lune? Il y a de la créativité quand même. Hein. J'ai envie de dire bravo les mecs. On a bien sûr 2 vidéos de présentation sur ce qu'est exactement la théorie du complot. Et donc là je suis absolument, mais absolument choquée, mais vraiment choquée, de voir la première vidéo du site. Eh, c'est chaud, t'as vu l'article là sur les attentats? Lequel? Celui qui explique que c'est un complot des services secrets qui ont organisé les attentats à Paris. C'est quoi cet article? C'est un truc sérieux? Ouais, c'était sur Wikicomplot. Ah ok. C'est pas des recherches sérieuses, les articles que tu trouves sur Wikicomplot ou les sites conspirationnistes. Il faut toujours vérifier les sources. Bah c'est confirmé sur un nouveau site là, nouvelordmondial.org. Mais ces sites complotistes se basent sur ce que d'autres sites complotistes disent. Leur objectif, c'est de nous faire croire que les explications qu'on nous donne ne sont pas les bonnes. Qu'il y a en sous-main des puissances secrètes qui sont à l'œuvre et qui doivent... Donc là, nous avons un acteur qui est en train de jouer 2 rôles. Donc la première personne, c'est un conspirationniste. Hein, vous savez, c'est les gens qui se renseignent par internet. Je me sens à peine visée en fait dans cette vidéo. Et le deuxième personnage, c'est quelqu'un qui est plutôt calme, qui est plutôt posé, qui est en train de dire à cette personne qui se renseigne par internet qu'il ne faut pas se fier à ce qui a marqué sur internet, parce que sur internet, c'est que des conneries quoi. J'avais eu dans mes commentaires quelqu'un qui me disait que faire ce concept, thèse, antithèse, c'était quelque chose qui était très récurrent sur internet, mais c'est vrai qu'en regardant cette vidéo, je me dis qu'il a entièrement raison, parce qu'en fait ce mec il utilise le même concept que moi. Copière. Non bon, après on est bien d'accord que c'est quelque chose qui est très connu. Donc ensuite on a les 7 commandements de la théorie du complot. Donc alors avec ça c'était parodé. Ah voilà, et après bien sûr mon petit truc favori, c'est le détecteur de théorie du complot. Parce que bon voilà, ils nous disent que sur internet toutes les informations qui contredisent les versions officielles, c'est de la théorie du complot, c'est de la paranoïa, faut même pas s'y fier. Donc là on a ce petit schéma qui est en train de nous dire qu'est-ce qui n'est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Alors, existe-t-il des preuves irréfutables de l'existence des complots? Donc c'est un schéma en fait qui part un peu dans tous les sens, il y a le oui, il y a le non et tout. Donc s'il y a marqué oui, je vais jusqu'au bas du schéma. Donc la solution ultime en fait qu'il nous propose, c'est qu'il faut se fier aux travaux des journalistes et aux travaux des scientifiques. Des journalistes et des scientifiques qui ne subissent aucune pression, qui sont pas payés par des banques, qui n'ont pas de lobby derrière eux en train de faire des pressions. Mais bon là-dessus sur le site ils oublient quand même de dire pas mal de trucs. Et bien sûr à la fin de la page ils nous mettent les liens, des liens utiles hein, on va dire, pour être sûr de ce que tu lis sur internet c'est véridique. On se retrouve toujours en fait dans ce même schéma. Tout ce qui est critique de la version officielle, pour le système, c'est considéré comme de la théorie du complot, donc quelque chose qui n'est pas crédible, qui n'est pas sérieux, et pour lequel il ne faudrait même pas s'y intéresser. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu la super insulte des temps modernes, c'est-à-dire que si tu oses émettre des doutes, tout de suite il y a marqué un complotiste. Donc voilà, je trouve que c'est une superbe insulte. Comme j'avais expliqué précédemment dans ma vidéo sur la théorie du complot, pour moi je trouve que c'est vraiment le point de Godwin qui est atteint à chaque fois. C'est voilà, on te traite de complotiste, c'est bon, ça y est, il n'y a plus de débat à avoir. C'est toujours assez agaçant, je trouve que c'est un bon foutage de gueule aussi, donc c'est bon, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le système ne veut pas que vous doutiez des versions officielles.
Donc quand papa, maman vous dit que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, il n'y a pas de question à avoir. Tout simplement. Donc on a la deuxième vidéo après du site On te manipule. Donc en fait c'est une interview du créateur de Hoaxbuster. Donc en fait son site internet permet de démystifier en fait tous les hoax. Donc c'est toutes les théories qui sont fausses. Depuis les attentats de janvier 2015, effectivement, on a vu une augmentation très flagrante, notamment de tout ce qui est théorie du complot, et puis de tout ce qui est information anti-système de manière générale. Mais globalement, c'est un phénomène qu'on voit monter, nous, depuis déjà le début des années 2000, et notamment après les attentats du World Trade Center. Donc il explique en fait dans sa vidéo que depuis ces 15 dernières années, les théories du complot commencent à émerger de plus en plus. En fait, il y a de plus en plus de gens qui sont paranoïaques. Donc d'un côté, j'ai envie de dire, tant mieux que depuis ces 15 dernières années, les gens se posent de plus en plus de questions et contredisent de plus en plus la version officielle. Donc après, au bout d'un moment, les mecs, faut être un peu plus crédible, quoi. Donc voilà, donc que vous dire de plus, à part, regardez la télévision, croyez ce qu'on vous dit. De toute façon, vous voyez avec ce superbe site internet qui se fiche bien de notre tronche, parce que oui, franchement, j'ai envie de dire, c'est une moquerie pure et simple des gens qui veulent se renseigner autrement. Voilà, donc remettre en question la version officielle, se poser des questions sur ce qu'on nous présente, oui, effectivement, ça ne leur plaît pas, la preuve en est. D'ailleurs, j'étais en train de me demander, comme c'est l'État qui fait ce genre de site, qui a fait ces genres de campagnes, ça veut dire que c'est notre argent qui a contribué à faire ça. Donc si c'est notre argent, autant qu'on puisse donner notre avis sur ce site. Parce que moi, oui, effectivement, ce genre de site, ça ne me plaît pas du tout. Je me sens offensée. Voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne réflexion sur ce sujet et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!